remercier évidemment tout le monde d'être ici. Alors on est peut-être juste une poignée, mais je dirais quelle poignée, ok? Et une poignée que nous n'avons jamais lâché l'affaire, ok? Depuis 4 ans que nous sommes d'ici, nous sommes déjà réunis. D'ailleurs, ça fait un petit peu, on dirait le bon vieux temps. Hein. D'ailleurs, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés devant le Parlement au Québec, et de manière à manifester et à montrer notre opposition, bien sûr, à tout ce qui s'en vient. Alors, bon, maintenant que j'ai remercié tout le monde d'être venu, je voudrais aussi dire une chose qui me paraît, moi, personnellement, extrêmement importante, c'est que tout ce qui se fait, tout ce qui s'est dit depuis tout à l'heure, c'est inscrit dans le ciel. C'est extrêmement important parce que nous dégageons dans le fond le nombre que nous sommes ce matin. Évidemment, si nous étions plus nombreux, ça aurait été chouette, évidemment, mais ce n'est pas très très important. La chose la plus importante, c'est d'être ici et de faire ce que nous avons à faire. Dans le fond, nous travaillons tous pour nous-mêmes individuellement. Alors, maintenant, je voudrais évidemment remercier le travail que tu fais, Charles-Olivier. Chance Binoche, ouais, c'est ça. Alors, merci à toi. Je voudrais dire un petit mot sur toi, mon cher Charles-Olivier. Ok. Au risque de te gêner un petit peu. Mais d'abord, tu es un très bon copain. Hein, et ça fait longtemps qu'on se connaît et qu'on s'apprécie. On n'a jamais fait véritablement d'action ensemble, quoique on s'est quand même rencontrés plusieurs fois. Eh bien, je trouve que je te trouve, en dehors du fait que je te trouve sympathique, je te trouve très honnête, intègre, et tu es un chercheur de vérité. Alors moi, ça me suffit, hein. C'est un très très bon début, ok? Et, donc je suis pas une opposition contrôlée. Je trouve un tout petit peu dommage, parce que tu as passé un message tout à l'heure par rapport au peuple, qui n'est pas venu aujourd'hui, bon, peu importe, ça regarde... Viendra plus tard. Et je dirais que tu mérites beaucoup plus d'appui que tu n'en as. Alors du coup, puisque je pense que ce live que tu fais, tu vas le partager, j'en appelle finalement à tous les influenceurs, les blogueurs, etc., qui te suivent, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui te suivent, mais un petit peu du coin de l'œil. Alors on ferait mieux tous de te regarder d'un peu plus près pour tout le travail de recherche que tu fais, et d'opposition évidemment à tout ce système qui s'en vient, parce que tu es réellement dans la résistance. Et je voudrais aussi, je fais juste une petite aparté, d'ailleurs tu as fait un live hier, je pense, concernant la meute. Voilà. Et moi personnellement, eh bien ça fait 18 ans que je suis ici au Québec, j'ai toujours entendu parler de la meute d'une manière négative. Alors je voudrais remettre un petit peu les points sur les i, et en même temps tu as commencé à remettre les points sur les i au sujet de la meute. Et notamment, je veux dire, la motivation de ce groupe, et je veux dire même au niveau spirituel d'ailleurs. Alors, d'ailleurs, on s'en parlera nous deux pour voir un petit peu quelle collaboration nous pouvons avoir à ce sujet-là. Et moi je suis très très ouvert dans la mesure où toutes les actions sont faites pour je veux dire, pour protéger nos droits, nos libertés évidemment, et l'intégrité de chacun, des enfants autant que des adultes. Alors si c'est ça le projet de la meute ou de n'importe quel groupe, moi je suis partant bien sûr. Alors personnellement j'ai toujours été indépendant, donc je ne tiens pas nécessairement à être étiqueté sur tel ou tel groupe, mais par contre si je sens que l'action est belle et elle est justifiée, et les intègre, à ce moment-là, je vais me lier à ce groupe-là, d'accord? Alors on s'en reparlera, mais ça serait peut-être intéressant même que nous fassions un live à un moment donné et que nous remettions un peu les points sur les i. Et j'en profite, tu voudrais juste intervenir? Ouais, après quelques minutes. D'accord, mais j'ai pas fini. Mais en tout cas, tu me dis quand tu veux intervenir, il n'y a pas de problème. Bon, alors voilà. Donc évidemment, merci pour le discours que tu as fait tout à l'heure. D'ailleurs, je dois dire que, à moins que je me trompe, je pense que tu es le seul à avoir, je veux dire, d'ailleurs, c'est toi qui a instauré cette réunion, cette rencontre ce matin, au sujet de la loi 50, qui est encore une fois, bon j'en profite pour le dire à ma façon, une manière pour le gouvernement de légitimer toutes ces démarches et décrets illégitimes depuis 4 ans dans le fond.
Et c'est ça qui est en train de faire la loi 50. Alors donc, d'où l'importance évidemment de manifester et de et de montrer notre opposition évidemment à ce projet. C'est un projet de loi, mais on craint qu'il passe évidemment. Alors, j'ai bien écouté tout ce que tu as dit, évidemment très intéressant. Dans le fond, je voudrais revenir aussi à une chose, parce que je vois que François est ici. D'ailleurs, je remercie encore une fois tout le monde d'être ici. François, Gisèle, qui, je le rappelle, où est-ce qu'elle est Gisèle? Gisèle, tu peux venir si tu veux, qui a accepté d'aller au bout du bout d'une action un jour, puisqu'elle s'est fait enfermer, elle s'est fait emprisonner avec notre groupe quand nous avons manifesté contre le couvre-feu. Alors évidemment, bravo à toi Gisèle encore une fois. Je sais que le ciel t'es témoin des actions et de l'état d'esprit que tu nous montres depuis 4 ans. Parce que toi non plus, tu n'as jamais lâché l'affaire. Alors voilà, par rapport à ça, et par rapport à tout ce que tu as dit, notamment, tu as repris tous les points, grosso modo, de la loi 50. Et moi, je voudrais rejoindre quelque chose que nous avons fait, évidemment, régulièrement avec François, c'est la fameuse désobéissance civile. Alors, ils peuvent nous mettre toutes les lois, tous les décrets qu'ils veulent. Dans le fond, il y avait quelque chose d'un peu dérisoire quand j'ai écouté un petit peu toute l'énumération de ces lois. Et d'autant, alors encore plus absurde, cette fameuse, ce point qui ouvrait à tous les autres pouvoirs. Une absurdité évidemment sans nom. Alors quand j'entends ça, je me dis, il m'est venu inévitablement la fameuse désobéissance que nous prônons depuis plusieurs années, donc avec François et avec d'autres personnages de la résistance. Alors, je crois qu'ils peuvent nous envoyer toutes les lois, tous les décrets, toutes les saloperies, excusez-moi le terme, qui nous ont envoyé déjà depuis 4 ans. Ils peuvent continuer, moi je les attends personnellement. Ils ne me font pas peur personnellement, d'ailleurs il ne faut pas avoir peur parce que tout est basé sur la peur d'ailleurs. Alors si on commence à avoir peur de se faire arrêter, de se faire enfermer, eh bien on est perdu immédiatement, nous avons déjà perdu. Donc préparons-nous, c'est un message que je vous laisse, évidemment chacun y va de sa personnalité et de ses possibilités. C'est bien que nous sommes des braves gens, okay, et la notion de braves gens, de gens honnêtes est extrêmement importante. D'où évidemment, j'en reviens. Les idées me viennent un petit peu comme, c'est ma vie, ça a toujours été comme ça. Mais c'est très important d'avoir une ligne de conduite aussi dans la vie et de nous en tenir à nos convictions. Évidemment, la bienveillance est un terme qui revient fréquemment et qui est extrêmement important. Soyons bienveillants, voyons le bien naturellement chez tout le monde. Et à un moment donné, toutes leurs lois finiront par se casser la figure. Parce que, dans le fond, ils ne peuvent rien contre nous, d'une certaine manière. Ils ne peuvent strictement rien. À partir du moment, évidemment, où nous ne volons pas, nous ne tuons pas, nous ne violons pas, nous ne faisons que le bien autour de nous, et c'est ce que nous faisons depuis 4 ans d'ailleurs. Nous nous réunissons, nous faisons des banquets, nous faisons des belles rencontres, etc. D'ailleurs, parallèlement à tout ce que nous avons vécu depuis 4 ans, je veux dire dans les souffrances, dans les difficultés, eh bien, il s'est passé des choses extraordinaires. Nous nous sommes rencontrés, nous avons... je dis toujours qu'il y a une certaine partie qui se sont élevés. Nous sommes élevés, et même si nous sommes peu nombreux, peu importe le nombre, de toute façon le live va être partagé. Et moi-même, je ferai un live plus tard. J'en profite pour dire que ce soir, évidemment, je vais initier, donc je vais recommencer le sit-in, donc pour t'appuyer si tu veux ton action d'aujourd'hui, ta manifestation d'aujourd'hui. Je ne veux pas que ça s'arrête là.
je crois dans ton action, je t'en remercie encore une fois, et donc je vais la continuer. Ok? Alors, évidemment, j'invite tout le monde à me rejoindre naturellement. J'en profiterai pour ceux et ceux qui me connaissent pour apporter ma guitare, parce que j'ai quand même plusieurs chansons, puisque c'est mon projet artistique depuis plusieurs mois, où je décris et je dénonce tout ce qui se passe en ce moment au niveau politique, etc., avec le gouvernement. Et d'ailleurs, j'ai fait des chansons sur pratiquement tous les membres du gouvernement. Bon, c'est pas compliqué, je pourrais m'amuser à faire ces chansons-là ce soir, histoire d'égayer et de colorer, si vous voulez, ce premier sit-in. Alors, a priori, je ferai le sit-in ce soir. Et demain soir, j'ai la possibilité de rester ici parce que j'ai un merveilleux hébergement. Et je remercie évidemment Joanne qui me... Alors, s'il vous plaît, applaudissez Joanne, qui n'est pas là, mais parce qu'elle m'a aidé, évidemment, tout à l'heure, elle est venue me chercher, elle m'a ramené, etc. Puis elle m'a dit, oui, je suis discrète dans la résistance, mais tu vois à quel point je suis avec toi. Je lui ai dit, oui, tu es complètement avec moi. Tu me véhicules, tu m'offres le gîte, tu es complètement là. Nous avons eu des conversations extraordinaires hier soir. Et donc je remercie Joanne de m'offrir cette possibilité de rester dans un confort extraordinaire à Québec, ce qui va me permettre effectivement d'assurer le sit-in ce soir et demain soir. Alors, évidemment, comme nous sommes à la veille de la fin de semaine, eh bien, il y a des gens qui pourraient peut-être m'aider à prendre la suite. Je vous attends évidemment ce soir, demain soir, et il y a encore samedi, dimanche, etc. Et les jours suivants, à nous de nous organiser pour continuer. Et parce que ce sit-in va être va être sous l'éclairage de la loi 50, puisque c'est le démarrage aujourd'hui. Donc ça veut dire que nous allons en parler. Je vais certainement, d'ailleurs j'ai très envie d'écrire une chanson à ce sujet-là. Alors je vais peut-être le faire ce soir, s'il y a des gens qui s'intéressent à mon projet artistique. Le côté artistique est extrêmement important. Vous avez vu à quel point vous avez encensé des artistes depuis des années et des années, vous les avez rendus célèbres, vous les avez rendus riches, et vous voyez à quel point ils vous l'ont rendu. C'est-à-dire, ils ont disparu, dès qu'on a eu besoin d'eux, ils ont disparu. Et parmi tous ces artistes, il y en a qui avait l'étiquette de révolutionnaire, hein, ce qui est quand même assez extraordinaire. Hein. Donc je vais pas les citer, mais il y avait dans le rap ou dans la musique, je veux dire, folklorique, peut-être je donne quelques pistes d'ailleurs au passage, mais effectivement, dès qu'il y a eu des difficultés, ces gens-là ont disparu, hein, curieusement. Alors, bon, encore une fois, moi évidemment j'incite tous les artistes à me rejoindre sur ma page Facebook, de manière à ce que éventuellement ça serait quand même extraordinaire qu'un jour on puisse partir en tournée, hein, la tournée des résistants, ça serait absolument génial. Et dans le même spectacle, il pourrait y avoir aussi des performances picturales, autant que musicales, autant que théâtrales, etc. Alors ça, j'y pense depuis quelques temps, ça serait formidable. Et vous savez que dans toute société, l'aspect artistique est important, hein. C'est extrêmement important. Les traditions, l'artistique, le culturel, etc., c'est ça qui fonde une société. Alors finalement, c'est devenu ma raison d'être en tant qu'artiste. Puisque finalement, je veux dire, la plupart des gens ne savaient pas que j'étais artiste. J'étais plutôt résistant avant de l'être, et puis finalement j'ai fait fusionner toutes ces choses-là. Alors voilà, je vais arrêter pour maintenant. Tout à l'heure, je vais faire un live à ma façon. Donc encore une fois, merci d'être venu, naturellement. On n'est pas nombreux, mais peu importe le nombre. On est là. Le ciel nous est témoin, encore une fois. Merci à Gisèle, merci à François, merci faut pas être déçu. Faut pas être déçu. Encore une fois, je termine sur toi, mais j'aimerais vraiment, c'est un message que j'envoie à tous les influenceurs, blogueurs. J'aimerais que tu aies beaucoup plus de visibilité que tu as et beaucoup plus de support, parce que tu le mérites réellement. Voilà. Merci à tous. Merci. Là, il est nous pieds. C'est un mot-là qui me va droit au cœur. Hein. Mais premièrement, ce qu'on a fait aujourd'hui, là, dans un sens, c'est moins important que ce que lui projette de faire. Là. Moi, j'espérais que quelqu'un fasse ça.
reprenne ce qu'on a fait pour passer le flambeau d'une journée à l'autre, d'une personne à l'autre. Okay? En fait, le but d'aujourd'hui, là, c'est ça, c'est... pas plus de volume là-dessus, c'est vraiment de faire une bougie de démarrage, de redémarrage. Hein? C'est comme on a fait le 15 mai il y a 3 ans. C'est comme de redonner le goût puis remontrer la nécessité qu'il y a de venir ici. Là, il n'y a plus de mesure, on se dit, tout le monde, on prend ça cool, on prend ça off. Je sais pas si vous n'aviez pas compris comment c'est encore pire et dangereux qu'en plus de nécessité de se battre, façon non violente, même légitime selon moi, même sans pas l'étiquette en du ben là, j'espère que vous le comprenez. OK? Donc, c'est ça, c'est que si ça vous prenait ça, ce redémarrage-là, puis c'est comme de voir les raisons pleinement, là, vous n'avez plus ce prétexte-là. Et tant mieux, là, on a recommencé à créer un regroupement, une habitude. L'autre affaire qui est importante de comprendre, là, c'est que, oui, ça me touche ces mots-là, mais c'est pas mon cétine. Ça n'a jamais été, tu comprends, c'est pas, il faut dépersonnaliser à un moment donné, là. Si vous venez ici, là, c'est pas pour me faire plaisir à moi, surtout, regarde, à partir de moi, on peut chez nous ce soir, c'est ça qu'on dit que c'est le travail d'équipe. Moi, j'ai besoin de m'occuper de mon fils, lui, il prend le relais. Le cétine, depuis le début, c'est ça, c'est pas mon cétine, c'est le cétine du peuple, qui a été repris comme ça par plein de gens. La gang du 15 mai, à un moment donné, elle s'est dissous, à un moment donné, les Farfallais sont venus. Après ça, c'était Annick, c'est Diana qui a pris le relais. Alexandre, Éric Pomerleau, Marc Denise. OK? C'est que là, c'est ça l'affaire. Il faut arrêter de juste finir, si c'est telle personne qui lit, ou je pourrais faire plaisir, ou parce qu'on l'aime bien. Si on s'en a crissé de si on aime ou qu'on n'aime pas quelqu'un. La vraie union, c'est là, puis la vraie désunion, c'est là. Pas besoin de s'unir idéologiquement sur toutes les affaires, les petits accords de la nationalisation, de ci et de ça. C'est pas un discours unique qu'il faut. C'est pas une secte qu'il faut. Il faut de l'action réelle, concrète autour d'un objectif commun. Si c'est pas ça, là, ou de la politique et la solution contre ce totalitarisme-là, là, moi, c'est quoi? On serait censé le voir et le savoir. On a trouvé toutes sortes de techniques, là. Mais qu'est-ce qui a été plus haut depuis le début des mesures? C'est Ottawa, l'occupation de Québec. Dès que c'est commencé à Ottawa, les gens m'ont dit, hey, Charlotte, tu vas être content, c'est un sit-in. Hey, c'est pas parce que c'est plus gros ou c'est plus petit que c'est pas la même affaire. C'est plus de la même affaire ou moins de la même affaire. OK? Je l'ai expliqué dans mon discours, j'ai montré là, des preuves que c'est efficace, ces choses-là. Et de toute façon, vous le savez tous que c'est là qu'on a été le plus fort. À Ottawa, l'occupation de Québec. Là, vous êtes déçus parce que ça n'a pas marché. Et c'est vous quoi? Le sit-in, c'est encore plus fort que ça. Parce que, déjà, au départ, c'était meilleur. Parce que, il n'y a pas les bugs qu'il y a dans le fait de mettre des trocs dans une rue ou de mettre un campement comme on avait au début du sit-in. Là, on se tire dans le pied. Ça a l'air flasheux, ça a l'air hot, ça fait venir du monde correct, mais ça peut pas, c'est pas durable dans le temps. Si je reviens que le sit-in, moi, c'est pas par ego parce que le gars il stick sur ses idées. C'était la meilleure idée au départ, puis ça l'a encore, mais il n'y a pas 50 000 obstacles. OK? Puis là, comme je disais à Pascal, je me demandais comment je voyais ça. Comment toi, tu vois ça? Mais l'idée, c'est que, comme je disais, faire la désobéissance, quand on fait la désobéissance, on fait de la désobéissance. Ça dépend c'est quoi les avenues, les actions qu'on est en train de faire. Pour faire le système maintenant, on n'a plus besoin d'aucune forme de désobéissance. Même j'en parlais avec les policiers tantôt. Je disais, ils ont dit, hey, vous mettez un corps dedans. Moi, j'ai vraiment pas l'intention de ça. OK? Le but, c'est pas, dans le code du citadin, de poigner d'étiquette, de se retrouver en tour. C'est au contraire de pouvoir être ici le plus longtemps possible, de façon la plus agréable possible, pour être rejoint par un grand nombre de personnes. En même temps, même si on est une poignée comme ça, c'est pas grave, le citadin, tu sais. Mais pourquoi on le fait, là? C'est pour qu'à un moment donné, vous réalisiez qu'il faudrait que vous veniez aussi. C'est ça que ça prend. En fait, ça pourrait être aussi des sit-ins, comme on le dit, un peu partout, ça peut être devant les bureaux de députés, tout ça, mais il faut se mobiliser, il faut faire quelque chose, OK? C'est des occupations, c'est ça qui est le plus puissant.
Puis, En tout cas, je pense que... Excusez-moi, je te reprends le micro. Alors, oui, c'est ça. Mais je pense qu'on va finir ce live avec un message de réunification dans le fond. C'est-à-dire, évidemment, c'est l'affaire de chacun hein, que de venir, de se déplacer, de quitter son petit confort. Bon, on va culpabiliser absolument personne, chacun le fait à sa façon. En tout cas, avec le recommencement de ce sit-in, eh bien, on offre une chance à tout le monde de venir, de nous rencontrer, de nous retrouver encore une fois. Et donc, évidemment, c'est libre à tout le monde. Hein, et encore une fois, nous faisons tout ce que nous le faisons pour nous-mêmes, individuellement. Alors, si tout le monde faisait ces actions-là de manière égoïste, entre guillemets, hein, bien sûr, eh bien, ça aiderait énormément parce qu'il y aurait une espèce d'aura qui nous entourerait comme ça et qui monterait directement au ciel. Parce qu'encore une fois, je me réfère toujours au ciel. Et pourtant, je ne suis pas du tout, je veux dire, je suis un mystique quelque part. Hein, je crois énormément dans ces choses-là, mais je ne me reconnais dans aucun groupe religieux ni quoi que ce soit. Mais en même temps, il y a toujours le mystère de la vie. Je continue à y croire, j'y croirai jusqu'à mon dernier souffle. Je crois effectivement, et je suis même persuadé que nous allons gagner, à vrai dire. Et c'est pour ça que je suis là, parce qu'évidemment, si on ne vient pas, on pourrait imaginer qu'on a baissé les bras. Et je ne baisserai jamais les bras, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais même pas ce que ça veut dire que baisser les bras. Alors donc, je vous encourage tous, évidemment, à me rejoindre sur le sit-in. Même si je suis seul, je serai là. S'il y a un seul homme, ce sera moi. Voilà. Et si on est deux, tant mieux. Si on est trois, tant mieux. Si on est 10, 15, 20, ben partez. Amenez vos cafés, vos muffins. Et puis on va passer un moment agréable dans le prolongement, encore une fois, de l'action de Charles Olivier. Voilà. Oui, tu as encore un petit mot à dire? Okay. Marie-Denis se demandait c'est quelle heure. Ben, c'est pas compliqué. C'est lui qui prend le livre, le flambeau. Ben, suivez la page de Pascal. Regardez quand est-ce qu'il va faire un live, c'est important, même dans la fête d'Yann, et tu fais un live, une photo pour dire aux gens qui sont là. Mais ce que je voulais dire, là, là, dans ça sert à rien à partir de là de dire, ah, c'est la semaine, vous venez la semaine. Ben là, à partir du moment où vous allez continuer le mois de septembre, il n'y a rien qui vous empêche de venir en fin de semaine. Pas parce que moi je ne viens pas, vous pouvez venir. C'est pas mon peuple, c'est pas mon gouvernement, c'est pas mon Québec, ok? Puis là, quand on essaie de dire, on essaie de vous donner l'exemple, de donner les habitudes, là, ça implique notamment de déconstruire des patterns mentaux. Puis s'il y a une mauvaise habitude qui a été prise, on l'a vu avec Ottawa et Québec, c'est d'attendre que ça vienne gros pour venir. C'est tout assez crétin. Je ne voulais pas nommer le nom, mais on va commencer petit, puis on va finir très gros. Mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Oui. Ça commence toujours petit. C'est que là, dans le cas des troqueurs, c'est venu coquer un peu la chose, parce que c'était tellement gros d'emblée, mais c'est pas de même d'habitude, là. Je veux dire, à un moment donné, là, ils sont plus là. C'est assez le syndrome du sauveur, ça prend des troqueurs qui ont l'Ontario, ça prend un leader incroyable pour venir ici. Comme on dit au début de cette année, soyez votre propre leader. C'est tous des gens comme ça qui sont venus, qui ont, comme lui a fait, ont eu l'initiative, on lui a dit, ils ont pris leur responsabilité, puis, etc. Fait que, à la vie, c'est comme ça, là. Il faut que ça soit, que ces petits sit-ins deviendra grand. En plus que, comme je l'ai dit tantôt, si on fait de façon belle légitime venir ici, la police ne peut rien faire comme nous. On est plus baqués qu'avec n'importe quel frappe ou n'importe quel campement. Ici, c'est pas ça la solution, là. C'est quoi? Pour vrai, là. Et puis moi, j'ai tarté un parti politique parce que je disais, OK, puis ça n'a pas marqué, c'était OK, mais tu sais, quand on dit toutes les actions se valent, il y a un peu de vrai là-dedans, mais à un moment donné. Moi, je te dis une chose. C'est ça la solution. Action. Bon, d'accord? Donc ça, c'est réglé. Si c'est pas suffisant, ce que les députés tantôt, là, le totalitarisme, OK? Est rendu le nom. Si ça, c'est pas suffisant pour vous mobiliser et pour dire c'est assez, et potentiellement renverser le gouvernement, OK? C'est déjà fait. Et avez-vous vu à Ottawa comment que les gens, ils étaient pas loin, on était pas loin de réussir. Dans la Chambre des communes, ça se zigonnait puis ça branlait dans le manche. On voit que ça fonctionne, ça s'est fait dans d'autres villes, dans d'autres lieux. C'était comment les gens l'ont dit, tous au même endroit, sans arrêt. OK? Moi, je veux bien faire de la politique, là, mais avec le système de scrutin qu'on a là,
meilleure option, c'est encore ça. Si pour les 50-57 toilettes, c'est pas assez pour vous. Vous avez mieux rester chez vous. Ben là, ce que vous dites, c'est que vous n'avez pas eu assez. Vous êtes la grenouille dans l'eau chaude que vous me dites le degré de température n'est pas assez élevé. Et c'est important. C'est un message réel que vous donnez. Vous dites, vous demandez à Legault de vous faire souffrir plus, de vous torturer plus, de vous niaiser plus. Puis, c'est à pas à prendre à la légère. Si c'est, je veux dire, mais inversement, moi j'en avais eu assez à 13 mars 2020. Vous voyez que je n'ai pas arrêté depuis. La plupart des gens qui sont ici, là, on ne veut plus rien savoir de ça. C'est vous qui décidez quand est-ce que vous n'avez assez. Si vous décidez que vous n'avez pas eu assez, c'est une décision qui est réelle. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre que le gars vous rajoute des coups de tapette à mouche dans la face. Vous pouvez décider que vous n'avez assez, et on vient de créer la solution. Merci. Merci. Salut à tout le monde. Bonne journée. Alors je ferai encore une fois, je vais faire un live tout à l'heure, dans pas longtemps. Vous pouvez tous aller sur ma page Pascal Joly-Antonin. Je ferai le live et en même temps je ferai un post pour annoncer clairement l'heure ce soir où je serai là. Et donc je vous retrouve ce soir. Merci encore Jean-Olivier. Merci à toi Pascal, on l'applaudit. Ouais! Un vrai. Oui, vas-y. OK. Ce que je voulais dire, c'est que je vais garder toutes les anciennes pancartes du CPM. Oui! Alors, vous n'avez pas besoin d'en faire. C'est bon. Ça va sonner un peu vieillot, les affaires de... Oui, mais c'est Un rappel. Super belle. Ah oui. Tous ceux-là qui étaient là dans le temps, vous pouvez venir. Tous ceux-là qui n'étaient pas là dans le temps, vous pouvez venir. C'est ce qui est fun, c'est que, regarde, ça, c'est fun. On se rencontre, on paye l'amour, etc. Et en plus, ben là, en enlevant les aspects d'illégalité, là, il n'y a pas de stress. Mais, mon affaire, par exemple, ça prendrait des gîtes, des endroits où loger le soir. Puis, peut-être encore mieux, plus simple, plus réaliste, si quelqu'un a un terrain pas loin de Québec, les gens pourraient aller se tenter, parce que c'est pas le fun de se faire réveiller à coups de pied ici, comme ça nous est déjà arrivé, là, on demande s'il parlait de tout ça, mais ça, c'est vraiment une action de support majeur, okay? L'entraide. D'héberger des citineux, des résidents. Moi-même, j'ai Rick qui était ici, qui m'a donné une chance hier soir. C'est ça, c'est cette entraide-là là, qu'on voit, elle peut vraiment avoir des conséquences. Se propager, oui. C'est beau. C'est plus un party. C'est plus un parking, c'est d'occuper le terrain. Oui. Simplement. Ben ouais, ça fait pas longtemps que je suis sortie. Si on finit par se regrouper, être heureux parmi nous, tant mieux. On est un 2 pour 1. Exactement. Sauf que, tu sais, les parties, là, souvent, moi, il y a des gens qui sont venus à Ottawa. Ils allaient là pour aller voir un party. C'est dommage parce que c'était pas le but. Non. C'est ça la déception après. On vient déçu quand on est trop sur le party. C'est pas le party qu'on vit là, c'est la guerre. Là. Je voudrais juste rajouter un point qui me paraît absolument essentiel, c'est que c'est possible, évidemment, ça dépend des personnalités de chacun, naturellement, mais il serait souhaitable qu'il y ait de plus en plus de leaders. Hein, c'est-à-dire que nous soyons tous leaders d'ailleurs, pourquoi pas, hein, plutôt que le phénomène d'une personne qui se lève, qui a un état d'esprit, qui est peut-être grande gueule, etc., et après tout le monde qui ferme sa gueule et qui le suit, si tu veux. Si on pouvait essayer d'inverser la tendance et que nous soyons tous nos propres leaders et qu'on s'allie, peut-être un qui va gueuler un petit peu plus si tu veux, mais derrière ça y va aussi, tu comprends ce que je veux dire? Alors ça, je voulais absolument rajouter ce point, et d'ailleurs on va en parler, hein, on va développer, parce que je veux dire, le sit-in pour moi ça va être aussi une occasion de philosopher et de discuter un petit peu de tout ça, de manière à ce que nous nous élevions tous ensemble. Voilà, je voulais rajouter ce point absolument essentiel, et d'ailleurs je ferai certainement un post, probablement j'en parlerai dans un live. J'en avais déjà parlé là, d'essayer de sortir nos personnalités, et parce que juste à l'instant... À notre meilleur. Exactement. Juste Mélanie, que je ne connaissais pas d'ailleurs, mais qui vient de
tu viens de me donner une idée et tout de suite j'en prépare immédiatement. C'est ça qui est bien, c'est le côté instantané comme ça. Je ne la connais pas, je la découvre, je l'ai vue dans un live. Absolument, oui, je pense, oui, parce qu'elle a une grande gueule. Je l'ai vue, vous avez fait un live, vous étiez plusieurs, elle y était, j'ai suivi un petit peu, moi, etc. Eh bien, elle vient de me dire à l'instant que bon, elle était dans le combat depuis le début, mais un petit peu en arrière, si tu veux, un petit peu effacée, tranquille, à observer probablement. Et puis là, maintenant, elle est en train de sortir. Alors là, ça m'a fait un déclic. C'est pour ça que je me dis, il faut absolument que j'en parle. C'est génial, c'est parfait. Je la remercie encore une fois. Et elle a senti le moment de sortir. Et puis là, je crois que plus le temps passe, plus nous devons tous sortir de nos coquilles. Il n'y a rien à faire. D'abord, on peut dire qu'on aurait pu tous sortir depuis 4 ans. C'est fait, il y en a qui sont sortis, d'autres non, qui ont suivi, etc. Mais encore une fois, il y a toujours eu des leaders, on est d'accord, mais il y a toujours eu des deuxièmes lignes, des troisièmes lignes, des quatrièmes lignes, et nous avons besoin de toutes les lignes. Comme Johan en ce moment qui m'offre le gîte, eh bien c'est une formidable deuxième ligne. Tu vois, je me sens appuyé, et du coup, eh bien, je veux dire, j'ai encore plus d'énergie à continuer le combat, tu comprends? Donc, essayons, oui, toutes les lignes sont bonnes à prendre, on est d'accord, mais essayons que petit à petit les lignes se rapprochent de plus en plus des leaders. Il va falloir que je trouve un mot en français parce que ça m'énerve ce mot anglais. Moi personnellement c'est encore un combat, j'en profite pour le dire, mais j'en ai déjà parlé. Si on veut combattre sérieusement le mondialisme, je veux dire, occupons-nous de notre français. Parlons français, puisque justement la langue du mondialisme c'est l'anglais. Alors je veux bien, je sais qu'ici au Québec, vous mélangez pas mal l'anglais, le français, etc. Ben, c'est correct, moi je suis extrêmement heureux d'être au Québec depuis 18 ans et d'avoir combattu à vos côtés, donc je suis très très heureux de ça, impeccable. Mais moi en tant que Français, évidemment, je suis un petit peu plus sur la langue française naturellement. D'abord parce qu'en plus je suis nul en anglais, ce qui aide. Donc finalement, j'ai pas de mal, moi personnellement, à me battre pour la langue française, parce que dans le fond c'est la seule que je maîtrise à peu près correctement. Mais en même temps, j'ai conscience que le combat contre le mondialisme, c'est absolument, je veux dire, la francophonie, pour nous francophones, mais mettons les Italiens, je leur conseille de parler italien et de renforcer leur italien, les Espagnols pareil, etc. Et puisque le mondialisme veut effacer toutes les frontières et veut justement uniformiser et qu'il n'y a pratiquement plus aucune nation d'ailleurs, c'est à la base du mondialisme, eh bien renforçons toutes les nations, et quoi de mieux que de renforcer les nations par la langue, alors que chaque pays renforce sa langue, la travaille, exclut sa culture absolument, ses traditions, et exclut de plus en plus la langue anglaise de notre langage courant, si possible. Si possible, je n'irai pas jusque là parce que... Mais en tout cas, voilà, c'est tout ça un peu le message. Parce qu'ici, évidemment, vous êtes, vous les Québécois, ben, je m'inclus dedans, je suis avec vous, je suis Québécois maintenant. Et bien, nous sommes quand même ce fameux village d'irréductibles gaulois. Nous sommes tous des Astérix. Alors, et donc, évidemment, on est entouré je veux dire, c'est pas les Romains, mais en tout cas, c'est les anglophones qui nous entourent et qui attendent qu'une chose, c'est de nous gober tout cru. Alors, ça aussi, c'est un beau combat finalement. Voilà, moi j'ai aussi le combat des artistes, parce que je veux absolument que les artistes se lèvent. C'est encore une autre chose dont je parlerai une autre fois. Ça me fait penser, parce qu'on parlait d'immigration tantôt, moi, Pascal, François, puis tu sais, on se comprenait tout pas mal en fait pour ce qui est de l'immigration, c'est comme n'importe quoi, c'est pas tout ou rien, c'est comme une question de volume. On est obligé de mettre le volume au max et de faire péter le plafond, ou il peut y avoir juste un milieu, mais une chose est sûre, moi des immigrants comme François Méléga et Pascal Zourlou, là, c'est comme amenez-en tant que vous voulez. On en a besoin, ah ouais! On en aurait défini des comme ça. Ça en prendrait des comme ça. 2 secondes. François, viens. On fait juste un plan. Viens, mène-toi. On fait un plan pour finir ce live. Non. Ici, les vétérans. Ça, c'est des vrais Québécois.
comme qu'on l'entend. Puis, je vais en profiter pour faire juste un petit mot, un tout petit mot si vous voulez. Alors d'abord, je remercie évidemment tout le monde d'être venu. Merci encore Charles-Olivier d'avoir fait ce discours. merci aux vétérans! Peter Sparrow! Non mais attends, merci à François évidemment d'être venu, d'avoir amené Gisèle avec toi. Et merci aux vétérans de nous avoir amené cette structure évidemment sonore. Bon, alors, ce qui est assez amusant... Oui, ce qui est assez amusant, c'est que là, nous sommes 5 là, il y a quand même 2 émigrés. Et donc ça me permet de faire juste une toute petite aparté, parce qu'on en reparlera peut-être par rapport à la meute d'ailleurs, hein, dont le combat était justement l'immigration. Eh bien, nous sommes des immigrants naturelle, si vous voulez. Hein, ne pas confondre l'immigration naturelle et l'immigration forcée, voire imposée. Hein, parce que d'un côté, elle est plutôt joyeuse et plutôt agréable. Nous avons décidé de venir ici. De l'autre côté, ça représente des souffrances, ça représente des gens qui sont déracinés, ça représente aussi des peuples qui se sentent envahis. Comme il y a une bonne et une mauvaise immigration quand on regarde ça. Oui, c'est ça, mais je préfère remplacer le terme par naturel ou imposé, si tu préfères. C'est plutôt dans ces termes que je m'exprime. Mais voilà, donc c'est important. Et dans le fond, nous sommes donc François et moi, donc des émigrants, et puis nous nous battons pour le Québec. Hein. Nous en sommes. François, je ne veux pas parler pour toi, mais moi je suis très heureux de ça et très fier. La seule différence entre vous et des vrais Québécois, c'est que vous êtes juste environ de 10 à 15 fois meilleurs. Puis que des Québécois comme ça nous prendrait. Chance qu'on les a eu pour donner l'exemple d'ailleurs. Bon, moi je peux déjà dire que il ne faut pas être déçu du nombre de personnes qui sont présentes parce que c'est une petite semence qui donne un grand arbre et tous les arbres là ont commencé de toutes petites semences. Donc, et je pense qu'en motivant plus de personnes et en leur faisant comprendre la nécessité des dangers qui nous guettent actuellement, nous serons en plus grand nombre. Mais moi je crois toujours qu'en diffusant la réalité des dangers qui sont en train de nous guetter, en amenant les gens à réaliser que les autorités en place sont en réalité les supports d'organisations secrètes, parce que c'est ça, il ne faut pas se cacher le mot. Quand on voit comment à l'Eurovision c'est du satanisme, quand on voit comment dans plusieurs cérémonies d'ouverture de plusieurs jeux c'est du satanisme qui est mis en avant, on se rend compte, le Forum économique mondial et tous ces gens-là, on voit qu'ils ont des objectifs clairs de réduction de population, de contrôle, et ça a un impact physique là. On parle des codes QR par-ci par-là, du fait de s'identifier. Et on voit qu'en même temps, pendant qu'ils émettent ce contrôle et qu'ils encouragent la réduction de la population, ils introduisent massivement des personnes qui, pour beaucoup, s'ils avaient rempli un dossier d'immigration normal, ne seraient pas venus. Et quand au sud, le grand bonhomme pour qui j'ai une admiration sans limite, Donald Trump dit que ce sont des personnes qui sortent de prison et tout, et c'est la vérité qu'il est en train de dire. Et ça, ce n'est pas... Et ça projette même une mauvaise image de l'immigrant, parce que quand on fait cette immigration massive et illégale, quand on encourage ça, l'objectif c'est de détruire les identités nationales. Parce que ceux qui ne veulent pas des identités nationales, ils ne veulent pas ça. Quand les gens sont dans un coin et ils ont des traditions, des manières de voir et tout, ça ce n'est pas important, ce n'est pas bien parce que c'est des résistances. Mais quand on dilue tout ça, quand les gens n'ont plus aucune identité, n'ont plus aucun fondement culturel, quand les gens sont non genrés, quand les gens n'ont aucune certitude, c'est-à-dire que tu n'es plus sûr de rien, on peut facilement contrôler ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on veut des structures totalement malléables. Et ils avancent leur agenda. Nous sommes bombardés par une série de projets de loi, que ce soit au fédéral ou bien que ce soit au provincial. Charles-Olivier nous a cité à peu près 4 ici. Et il y a plusieurs projets de loi comme ça. Et ils ont même institué déjà au niveau même des chartes un certain nombre de règles qui fragilisent la notion même de liberté fondamentale. Donc je crois qu'on ne devrait pas avoir peur, ça c'est la première chose. Le fait qu'on prenne conscience de ça, le fait qu'on se sente indépendant, c'est un point important pour résister.
Et je crois que c'est bien ce que Charles-Olivier fait, c'est bien ce que Pascal Zoulou fait, de continuer le City. Et je crois que nous allons appuyer cela de toutes les façons possibles pour que cela soit un succès total. Donc moi, je n'aime pas dire que les Québécois sont des peureux parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas par flatterie. Je vais vous donner juste un exemple rapidement. Je l'ai appris récemment en discutant avec un ami avec qui j'ai étudié au Cameroun à l'école des professeurs de mathématiques, qui lui est allé dans un autre domaine et qui a un grand poste actuellement au Cameroun. Ça fait quand même plus de 20 ans que je travaille. En fait, si j'étais au Cameroun toujours, ça ferait 4 ans que je suis professeur de maths. Donc lui, il a un poste dans un ministère et il m'a raconté que pendant la crise Covid-19, nous sommes toujours dans la crise Covid-19, c'est-à-dire que ce totalitarisme qui est en branle depuis longtemps, nous sommes toujours, oui, la meilleure façon de dire, puisqu'il n'y a pas eu pandémie, je préfère appeler ça l'ère Covid. Donc, alors il m'a dit pendant le plus fort de l'orage, où ici il y avait des mesures fortes, des couvre-feux et tout, au Cameroun il n'y a pas eu ça, parce que le système de contrôle est un peu plus difficile. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans des ministères, dans des structures un peu plus huppées, ils imposaient un contrôle. Il fallait porter le masque, il fallait être vacciné. C'est vrai que ça dépendait plus de la personne qui contrôlait. Si tu étais un peu négligent, tu pouvais passer sans masque et tout. Ça ne pouvait pas se faire dans les commerces, c'était difficile. Mais vraiment, si tu voulais aller au premier ministère, dans des structures comme ça, là-bas, ils mettaient ça. Mais il m'a raconté une histoire qui m'a glacé le dos. C'est que le ministre de la fonction publique du Cameroun, il s'appelle Atangadji, il avait dit que tous les fonctionnaires devaient se faire vacciner, ceux qui travaillaient dans son ministère. Mais bien sûr, beaucoup n'ont pas résisté, mais ils ne sont pas fait vacciner aussi. Ils donnaient de l'argent aux infirmières qui leur fournissaient des certificats de vaccination. Il n'y avait pas le passeport vaccinal. Bien sûr, il a su ça, et un jour, il a organisé une assemblée générale du personnel. Mais il n'a pas dit le contenu de l'Assemblée générale. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand les gens viennent à l'Assemblée générale, devant il y avait des vaccinatrices. Et là, il fallait se lever et se faire vacciner. Et laissez-moi vous dire qu'il y a un petit groupe de fonctionnaires qui sont levés, qui sont allés se faire vacciner, jusqu'à ce que l'un dise que vous ne pouvez pas me faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça, vous n'avez pas le droit. Et il a refusé de se faire vacciner. C'était lui un grand directeur dans le ministère. Au journal de 17h, parce qu'il y a plusieurs journaux, il a été renvoyé. C'est un peu comme quand on nomme quelqu'un d'Hydro Québec où on enlève ça fait passer des nouvelles. C'est pas comme si on enlève un professeur et tout. Mais quand, donc il a été démis de ses fonctions, mais plusieurs personnes ne sont pas fait vacciner. Je veux dire, par cet exemple, que même au Cameroun, même dans beaucoup de pays, je pense qu'au Pérou, si je ne me trompe pas, l'armée sortait carrément. Moi, j'ai vu des images en Inde où des militaires étaient sur des motos qui fouettaient des gens qui désobéissaient. Donc, je n'ai pas envie de dire que c'est le cas des Québécois, mais il faut aussi savoir qu'on a corrompu la population. Parce qu'en donnant le PCU aux gens, en disant aux gens de rester à la maison, moi, quand j'étais à Brémeux, un cours, c'était généralement 5 heures. Tu pouvais avoir 10 heures ou 15 heures de cours et on te dit subitement que tu es confiné, tu restes chez toi, tu ne te déplaces plus pour aller au travail. Au lieu de donner 10 heures de cours par semaine, tu peux donner 3 ou 4 heures. Et les gens étaient contents. On a corrompu la population. C'est ça qui a fait que les choses soient là où elles sont actuellement. Donc moi je pense que ce n'est pas ça, mais au fur et à mesure que les gens vont sentir la douleur, les gens vont se réveiller. Mais il suffit simplement qu'ils comprennent la réalité. Mais sachez que le système totalitaire est en branle et qu'il n'est pas question qu'on baisse les bras. Il faut qu'on se tienne debout. Merci beaucoup. Merci. Mais, ouais, comme d'habitude, quand mes amis parlent, ça me donne des idées. Ça va être à l'infini, ce speech collectif-là. Premièrement, ouais, c'est ce que je l'ai rendu, moi. On peut donner aussi la possibilité, s'il y a des gens qui veulent parler. Parce que oui, mon point, j'ai deux sur trois de retrouver dans ma tête. Premièrement, là, c'est pour ceux qui... S'il y avait un des objectifs, moi, que j'avais à venir ici et à faire le speech que j'ai fait, c'était quand même ingénieux, c'est quand même un beau travail que j'ai fait, c'est de rassembler tous les projets de loi sous la forme d'une seule et même accusation, d'un seul et même mot, qui est celui de totalitarisme. Okay? Moi, je considère que j'ai fait un bon plaidoyer, que j'ai prouvé efficacement, dans le genre que si on avait un tribunal, de justice moindrement fiable, crédible et fonctionnel,
ou une Assemblée nationale ferait la job où le peuple aurait la possibilité de s'exprimer, ben, OK, ça devrait considérer comme ayant été un témoignage efficace, OK, comme ayant été un dossier réglé. OK? Donc ça, là, ça vous empêche à l'avenir d'avoir à toujours tout réexpliquer. Surtout que c'est un terme qui est très éloquent et très puissant. Vous venez ici, vous faites la sit-in, les policiers vous demandent pourquoi. On va contre le totalitarisme. Comment ça? Tu envoies la vidéo. OK? Fait que ça, c'est tel que tel, là. C'est pas juste pour l'expliquer aux gens, c'est pour le comprendre nous-mêmes, vous comprenez, là? C'est ça, l'ennemi contre lequel on se bat, c'est ça le problème. C'était ça durant la COVID. C'est encore ça, c'est juste que ça leur empirait et qu'ils sont juste plus sagaces, plus habiles, ça paraît moins. Mais c'est ça depuis le début. C'est un totalitarisme qui ne dit pas son nom et qui est juste plus adroit qu'en Union soviétique, OK? Et c'est les mêmes éléments, là. Je suis pas le seul à le dire. Moi, je suis sûr que les gens vous disent on dirait totalitarisme. Non, c'est totalitarisme. C'est pas parce qu'il manque une affaire comme genre on se fait pas flinguer que c'est pas du totalitarisme. C'est vieux, là. Emprisonnement à vie, là, 50 000 piastres de gars, à quel moment t'as assez. L'autre élément, que je l'ai en deuxième sur toi, mais tu sais, tu parlais des leaders tantôt. Je vais mentionner quelque chose, OK? C'est, je sais qu'on dit que Kevin Desgreniers, il aurait pu venir, Rambo aurait pu venir, ça. Mais que de toute façon, Kevin Desgreniers planifie de revenir ici quand les semences vont avoir été complétées avec les agriculteurs. OK? À la bonne heure, c'est merveilleux. Vous voyez, d'un, je l'ai contacté, il ne m'a pas répondu. Ça, c'est pas de la division, je sais pas c'est quoi. C'est pas moi. La meilleure façon de faire la division, c'est de faire ça. Moi, n'importe qui me réclame. Pas d'être un leader même pour me parler, n'importe qui me parle, je vais répondre. Non. Ce que je veux dire, ce que j'allais dire de toute façon par rapport à ça, c'est juste que généralement, quand on amorce quelque chose, les personnes peuvent ne pas être exactement rendues où nous sommes, pour plusieurs raisons. Par exemple, tu as dit que tu vas rentrer voir ton fils, ou bien d'autres personnes. Donc, généralement, c'est important qu'on porte le flambeau et qu'on le garde, et que les gens comprennent, ou bien que les gens... d'autres personnes peuvent placer aussi d'autres priorités sans avoir tort. C'est-à-dire, il faut avoir une certaine priorité. Peut-être. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de se dire, voici ce que je crois. Surtout qu'il faut se dire que nous vivons la période la plus difficile. Moi, je trouve qu'actuellement, on vit la période la plus difficile que quand il y avait le couvre-feu. Parce qu'à ce moment-là, le danger était tellement réel et présent qu'il ne fallait pas trop d'arguments pour convaincre les gens. Parce que ça se voyait. C'est-à-dire que si ta maison brûle, tu n'as pas besoin de convaincre les gens de la maison que voilà le feu. Mais la situation dans laquelle nous vivons actuellement, c'est que nous avons relativement une liberté. Tu peux aller partout sans corps de ta chale ou bien on fait quoi que ce soit. Et la vie a recommencé pour beaucoup de personnes. Et laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de personnes là dehors qui ont recommencé à travailler. Tout est fini pour eux. Quand tu leur parles même de Covid-19, ils te demandent de quoi parles-tu encore? C'est terminé. Donc ça devient un peu difficile et en même temps le gouvernement est en train de nous bombarder de toutes sortes de choses qui sont insidieuses. C'est pas visible. Tu vois, tu as fait un bon exposé sur les projets de loi. Ce sont des choses qui ne nous affectent pas encore actuellement. Et on ne se rend pas compte. La loi sur la santé publique qui s'est appliquée en 2020 a été appliquée 19 ans avant. C'est en 2001 qu'ils ont instauré cette loi qui a pris son effet en 2020. Et le projet de loi de François Bonnardel, là, le projet de loi C40, ils ont préparé le problème déjà avec le réchauffement climatique et les catastrophes naturelles qui vont en résulter. Ils sont en train de préparer, parce que là, ils vont utiliser le projet de loi. Il suffit qu'un fleuve déborde, il suffit qu'il y ait une tempête et tout. Ils vont utiliser le projet de loi pour s'y mixer dans les vies privées, puis qu'ils ont fait pendant le Covid-19. Mais sauf qu'actuellement, ce que je veux dire, moi je comprends très bien que les gens ne sentent pas la nécessité de la mobilisation. Je comprends ça très bien. Parce que ça nécessite pas. C'est un peu... il y a des gens qui ont marché avec nous. Et quand je fais des publications sur Facebook, ils me disent François, rentre travailler, tu cherches les dons, ainsi de suite. Parce qu'ils se disent, tout est fini.
tout est terminé. Ce sont des gens à qui je n'ai rien demandé. Mais ils sont en train de penser que tout est terminé. Mais ça, c'est la période la plus délicate actuellement. Parce que les choses sont en branle. Et surtout, le système de justice a validé que les mesures sanitaires étaient justifiées et que le gouvernement avait droit de le faire. Cette validation-là a créé un précédent qui n'avait pas lieu jusqu'à maintenant. Ça signifie que comme le gouvernement avait raison de mettre en cellule des gens qui détiennent le couvre-feu, d'imposer les contraventions à quelqu'un qui n'avait pas le masque, d'entrer dans les maisons parce que quelqu'un rentrait visite à sa grand-mère, d'imposer le vaccin, parce que ça c'est l'acte le plus grave encore, c'est-à-dire que tu introduis dans le corps de quelqu'un un liquide dont on n'a aucun recul sur les connaissances graves. Si ça c'est normal, expliquez-moi comment le viol n'est pas normal. C'est-à-dire qu'on a introduit dans le corps de personnes un liquide qu'il ne voulait pas, dont on ne... Mais comment vous allez expliquer que le reste n'est pas normal? C'est une période très délicate. C'est pour ça que moi je pense qu'on peut faire un effort de rassembler sans forcément se jeter les pieds. C'est très important. Oui, peut-être c'est moi qui ai le dernier mot, je ne sais pas. En tout cas, juste une chose que je voudrais appuyer là-dessus, effectivement. En fait, nous allons profiter. Alors, effectivement, en ce moment, il y a ce fameux projet de loi 50, et on en a bien largement parlé ce matin. Eh bien, profitons dans le fond, transformons le négatif en positif. Et le positif, c'est que nous sommes retrouvés. D'abord, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas rencontrés parce qu'il n'y a pas de manifestation depuis quelques temps. Il n'y a pas tellement d'actions non plus. Il y en a eu quelques-unes avec Patrick Provost, par exemple, que tu les allais supporter, François. Bon. Mais du coup, aujourd'hui, je pense que en plus, il y a le recommencement, le redémarrage du sit-in. Alors, prenons ça comme un redémarrage. Et effectivement, comme le disait François, eh bien, les gens n'ont pas l'impression, ils ont l'impression que la Covid, c'est derrière, c'est fini. En pratiquement tous les jours, j'entends ça. Hein. Les gens, oh mais non, mais alors en plus, ils nous critiquent, ils nous disent, mais quoi, vous êtes encore dans la Covid? Bon, alors là, on est rentré dans une conversation, on leur explique que non, nous y sommes encore de plein pied. Donc, aujourd'hui, et donc grâce à toi Charles-Olivier, on repart du bon pied, je dirais, dans la difficulté, puisqu'on se sent comme agressé par ce projet de loi 50, et bien nous allons le transformer en quelque chose de formidable, comme nous l'avons toujours fait d'ailleurs, puisque chaque fois ça a donc toujours donné lieu à des rencontres, à des discussions, des lives, des tas de choses, etc. Et en plus ce soir il va y avoir le sit-in que je redémarre dans le fond à ta demande, donc j'en suis très content. Venez me rejoindre là-dessus. Encore une fois, c'est transformer le négatif en positif. Et ne faisons pas de division, encore une fois, restons focusés sur... Amicalement. Non mais je veux dire, non mais c'est important. C'est-à-dire le seul fait de parler de division, quelque part c'est enfer, malheureusement. C'est pour ça qu'on peut le recevoir. Gardons le flambeau. Gardons le flambeau, effectivement. Et la lumière va filer. Exactement, et moi tout à l'heure, je te le donnerai. Pour l'instant, c'est moi qui ai le micro. Donc, ce qui serait intéressant, parce que je t'ai entendu parler justement du sit-in, etc., notamment les fois passés, etc., ça serait très intéressant que l'on fabrique un témoin. Un témoin comme en athlétisme, il y a le fameux témoin, et chaque soir il y a une personne qui donne le flambeau. Le flambeau, ça fait un peu trop flamme olympique, mais le témoin, de sorte que chaque fois on va donner le témoin à la prochaine personne qui va continuer le sit-in. Je trouve que symboliquement ça serait formidable. Et encore une fois, dernière fois, je te le passe. Et encore une fois, aujourd'hui notre réunion était hautement symbolique parce que nous sommes évidemment au pied du Parlement, naturellement, pour revenir sur tous ces éléments. Alors merci à tous encore une fois, je te laisse le mot de la fin. D'ailleurs c'est plutôt qu'il y avait le mot du début, tu as le mot de la fin. J'ai pas vu l'autre bar. J'ai pas vu l'autre bar. Vous m'avez très injustement jugé. C'est que, en fait, là, c'est vraiment... hello! C'est vraiment un message d'union que j'espérais lancer, OK? Dans le sens que, très concrètement, moi c'est concret dis-moi l'union. Si Kevin Desgreniers vient ici avec l'agriculteur à la bonne heure,
tant mieux. L'idée, là, c'est que moi, honnêtement, si le fait, je vais venir, je vais dire la même chose. Automatiquement, peu importe le prétexte pour venir ici. Là, aujourd'hui, on a eu le meilleur prétexte. On a, de façon très efficace, très précise, décrit, c'est pas le problème global auquel il faut essayer de mettre terme de part, etc. Et là, si les gens ne sont pas venus, vous attendez que tel autre vienne. Correct. Vous viendrez à ce moment-là. Mais l'idée, là, c'est qu'il n'y a pas de bonne journée pour venir. Il n'y a pas de bon leader pour venir. Il n'y a pas de bon prétexte pour venir. Oh, en fait, tout est une bonne journée. Tout est un bon leader officiel ou pas. Tout est un bon prétexte pour venir et rester. En fait, l'utilité, c'est réellement de rester. Le seul bon avantage, tu sais, s'ils viennent avec les agriculteurs, tout ça, c'est de faire venir une plus grosse masse de monde pour que là, après ça, on puisse plus dire au monde, ah oui, on va faire effet boule de neige, on va essayer tu sais, Pierre qui roule ne mange pas mousse, là. Tu sais, cette nouvelle masse-là, on va essayer de la garder. C'est ça qui s'est passé quand Maximilien a fait son col blanc. Une belle masse de personnes comme ça au Château Frontenac, on l'a amené ici, François l'a amené devant Sainte-Justine, on s'est promené un peu, en fait, on se passe la balle, OK? La balle, c'est vous, on a besoin de vous. Puis, hey Mélanie, peux-tu venir un peu ici? Bon, OK. Fait que, ce qu'elle allait dire, c'est pour ceux qui ne peuvent pas venir du tout, right? Pour des raisons de transport, etc. Ben vraiment, là, il n'y a rien qui vous empêche de faire quelque chose de similaire dans vos propres villes, vos propres villages, en allant directement au bureau de circonscription de vos députés. C'est la même action. C'est le même genre de gossage qu'on leur imposerait, que vous leur imposeriez aux députés en question. Il faut qu'ils sentent la grogne, mais pas juste à 3 heures, puis c'est fini. J'avais hâte qu'ils partent. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on fait. Puis, tu sais, chaque village, chaque personne allait voir le député dans chaque village. Organiser des petits congrès, d'aller voir les députés, parler. C'est ça, tu sais, comme mettons, nous, on va vous avouer, moi, quand on dit que c'est pas tout aux mêmes personnes de tout le temps tout faire, moi, cet été, il va falloir que je reste un peu plus dans ma région, pareil. Non, avec Mélanie qui est là-bas, qui veut pas venir, puis qui veut pas me parler, là, qui veut pas vous parler, ben, puis Jérôme, on va faire ça. On va faire des actions. Quand même, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'on peut en faire à la grandeur du Québec en tout temps. Dans aucun prétexte, il ne faut pas le faire. Puis, tu sais, mettons que Mélanie parlait de faire des causeries. On peut faire un pour l'autre. Vous voyez bien qu'on n'arrête pas de causer ici depuis tantôt. Il n'y a pas de meilleure façon de se réunir, de se voir que les manifs. Ouais, pour raison, etc. Vu que ça reste. OK? Fait que les causeries, on peut en faire de toutes sortes d'endroits, mais le top, c'est encore plus de les faire à un endroit politique, à un endroit où est-ce que là, il y a un message qui se passe, comme ici, ou devant les bureaux de députés. Vous comprenez le principe, là? Fait que là, rendu là, chacun peut faire sa part, puis pas de... Chacun devrait faire sa part. Vous savez que c'est passé il y a 9 mai, ici? Ouais, c'est bon. Oui. Je sais, mais là... Ils vont couper le live si on en parle. Je sais, tu as raison, mais on est rendu dans une ère totalitaire. On ne peut plus nécessairement dire des choses qui font du sens. Moi, je dis par amour pour toi, je ne veux pas que tu fasses ta monte en l'air. C'est bon, c'est un vrai guerrier. Merci vraiment à toutes les... je vais te dire un vétéran papier, mais rappelle-moi le nom. Vétéran Canada, mais vous avez un nom déjà, c'est quoi? C'est les vétérans. aussi l'association. C'est le fun, ça fait une impression de déjà vu là, par rapport au sit-in quand la gang de Paul Poulet était venue aussi. Ici. Fait que, ouais, c'est ça. Attention ça. Ok, on va finir ce live là parce que c'est fini. Merci à tout le monde. On s'en va. Allez. Moi, j'aimerais ça,